6h30, 9h, la matinale. Je vous propose maintenant de retrouver le père Benoît de Sinetti pour un addito autour de l'actualité traversée par l'Église ces derniers temps. Depuis toujours, nous savons d'une manière certaine que des hommes d'Église peuvent avoir une double vie. Quel qu'en soit le bénéficiaire, cela constitue une faute morale lourde du fait de leur promesse d'ordination, un péché, et c'est évidemment une source de scandale. Alors ces jours-ci, un très gros livre est mis en vente. On le trouvera dans tous les points H de France et de Navarre, et dans des dizaines de pays aussi. C'est que, se dit-on à la lecture des annonces publicitaires qui l'accompagnent, il faut bien que l'éditeur ait un retour sur investissement. Avec les centaines de repas que l'auteur écrit avoir passés avec tous les prélats qu'il a interrogés, avec les dizaines de billets d'avion pour le transporter d'un terrain d'investigation à l'autre, il faut bien que l'argent rentre. En gros, si on en croit l'auteur, il y a deux sortes de cardinaux, les homosexuels avoués et ceux qui se cachent. On appréciera le sens de la nuance et le procédé scientifique d'une telle démarche. Comme la machine à vendre doit être rentable, le budget juriste s'avère efficace. Tout est suggéré, susurré. On espérait en fait une vraie étude sérieuse, étayée, non pas le ressenti et les rumeurs d'alcôve ou de sacristie, soutenant ainsi l'énorme effort entrepris par Benoît XVI et François, afin que la libido désespérante de certains hauts prélats arrête de nuire à l'immense foule de ceux qui se dépensent, sans compter pour l'annonce de l'Évangile. Hélas, partant d'un constat préoccupant, en décrétant que la question de l'homosexualité est le point Godwin de toute la vie de l'Église, l'auteur tire des conclusions narcissiques et souvent assez discutables. Sans compter les erreurs factuelles qu'il serait trop long de recenser, mais qui fragilisent quand même un peu le discours. En bref, on attendait Catherine de Sienne et on en est très loin. C'est sans doute l'époque qui veut ça, ce qui n'est pas très rassurant pour les temps qui sont les nôtres. Et puis, il y a le film d'Ozon qui sort aussi ces jours-ci. Il faut en faire la réclame, car il a le mérite de chercher à rendre compte d'une recherche de vérité. Il rappelle aussi avec talent qu'il n'y a pas d'annonce de l'évangile crédible s'il n'y a pas d'abord la recherche de la justice. Et c'est bien parce qu'il y a urgence à ce que la bonne nouvelle retentisse aux oreilles de tous. Dans les transformations sociétales que nous connaissons, face aux défis législatifs qui se présentent, que nous devons croire en cette Église comme réceptacle et vecteur de la présence du Christ. La vérité ne doit pas nous effrayer, au contraire, elle nous assure que le Christ est là, présent, au milieu de nous, et qu'il ne nous quittera jamais. Même si sa lumière est parfois crue et vive, elle est la clarté qui doit nous guider et nous rassembler. Voilà, non au film Sodoma et oui, non au livre Sodoma et oui au film Grâce à Dieu. C'était l'édito de Benoît de Sinetti.